Les crânes de cristal, apparus à la fin du 19e siècle, sont au cœur de nombreuses légendes et croyances. Souvent en rapport avec les civilisations mayas et associées aux extraterrestres, qu'en est-il réellement? Salut tout le monde, et comme vous l'aurez remarqué, j'ai un nouveau micro. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la véritable histoire qui se cache derrière les crânes de cristal. Des artefacts incroyables, mais bien réels. En 1927, une équipe d'archéologues placée sous la direction d'un certain Dr Thomas Gane entreprit des fouilles à Lubatun, une cité maya du 7e siècle. L'équipe comprenait un archéologue du nom de Frédéric Albert Michaleges. À l'occasion de cette expédition, il aurait fait participer sa fille aux fouilles et ils auraient fait une découverte ensemble assez fascinante. Ils auraient retrouvé un crâne de 5,3 kg entièrement façonné dans du cristal. L'homme raconte après sa découverte qu'après avoir nettoyé l'hôtel, le soleil a fait scintiller quelque chose et tous les ouvriers mayas se sont mis à genoux. C'est ainsi que le 24 février 1935, Michaleges a publié sa découverte dans le New York American. Mais rapidement, on le contredit. Et il se retrouvera rapidement avec toute la communauté archéologique sur son dos. Et en effet, quand on y pense, il y a quelque chose qui collait pas. Ce crâne ne correspondait pas à l'image des Mayas du 7e siècle, car contrairement aux civilisations mexicaines, des Aztèques ou des Mixtèques, les Mayas ne pratiquaient pas le culte du crâne. Et les détails observés sur le crâne ne correspondaient simplement pas aux techniques de l'époque. En 1970, le crâne est étudié par le docteur Frank Dorland et affirme l'impensable. Le crâne a bien été sculpté dans un seul et même bloc de cristal. Mais la question qui persiste, c'est comment? Si vous ne le savez pas encore, le cristal est une roche qui ne peut pas être coupée et possède un degré de dureté très élevé. Or, si on regarde le crâne, on voit que les mâchoires ont une séparation. Donc il a fallu utiliser des outils plus durs que le cristal, en diamant par exemple. Après des études plus poussées, les chercheurs ont affirmé qu'il n'y a aucune trace de fabrication mécanique. Le crâne aurait donc été poli de façon manuelle, un travail colossal qui aurait duré plus d'un millier d'années. Il aurait donc fallu 7 millions d'heures de travail pour atteindre la perfection que l'on a atteint. Donc si on compte en journée de travail de 12 heures, ça fait quand même 1600 ans. Le seul souci qui s'impose, c'est que l'époque des Mayas n'a pas duré aussi longtemps. Michaleges n'a jamais voulu vendre ce crâne. Il l'a finalement donné à sa fille, Anna, qui vit aujourd'hui au Canada avec ce fameux crâne de cristal. Mais il n'y a pas eu que cette affaire concernant les crânes de cristal. En 1978, un crâne de 11 cm de haut est offert au musée du palais de Chaillot par l'explorateur Alphonse Pinard. L'objet en question est en quartz et a beaucoup de similarités avec le crâne de Michaleges. En 1990, un homme du nom d'Eugène Boban a déclaré avoir acheté au Mexique un crâne de cristal opaque. Il finira au British Museum où il sera présenté comme un artefact précolombien. Et le rapport entre ces deux crânes? C'est des faux. La supercherie a été découverte il y a peu. On a découvert l'utilisation d'une meule. A priori, ce serait Eugène Boban qui aurait créé ça de toutes pièces. Il aurait ainsi créé toute une collection de crânes en quartz et sa supercherie aura duré presque un siècle. À côté de ça, les crânes de cristal sont au cœur de nombreux mystères, plus ou moins tirés par les cheveux. La légende la plus connue dit que 13 crânes de cristal ont été cachés lors de la conquista espagnole et que s'ils venaient à être réunis, l'empire aztèque se reconstituerait. La légende a eu pas mal de variantes et certains disaient même que pour nous sauver de la fin du monde de 2012, il fallait réunir ces crânes. Soit quelqu'un l'a fait en secret, soit c'est de la merde. L'épisode est maintenant terminé. Le sujet était pour moi très intéressant et j'espère qu'il vous a plu aussi. Si oui, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et si c'est pas déjà fait, je te laisse t'abonner, c'est gratuit pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très vite, ciao!